What's up sales people? Pour ceux qui commencent à voir le pattern maintenant, on est lundi, je mets une capsule en ligne. Je tiens à remercier les personnes qui regardent mes capsules, qui partagent, qui écrivent des commentaires, qui me donnent leur opinion par rapport à tout ça. Encore une fois, moi mon objectif c'est que si jamais il y a une personne qui peut en bénéficier de un des contenus que je mets en ligne, moi ma mission elle sera accomplie, ça me fait plaisir de faire ça. Sans trop tarder, je veux rentrer dans un sujet, encore une fois, qui à mes yeux, de mon humble avis, est extrêmement important. Je sais que je dis ça à chaque capsule, mais effectivement c'est très important. Plusieurs vendeurs ont certaines difficultés, soit à bien le comprendre, savoir comment l'appliquer, ou juste naturellement ont de la difficulté à le faire, c'est l'écoute du vendeur. Une des réputations que les vendeurs ont, c'est que c'est des personnes qui n'arrêtent pas de parler. Ils ont de la difficulté à écouter, donc je veux discuter de ça. On va le regarder de différentes perspectives. En un premier temps, qu'est-ce que l'écoute d'un vendeur? Quand on parle de bien écouter quelqu'un, on parle évidemment d'une écoute active. Alors j'écoute ce que la personne me dit, pas pour me préparer à répondre, mais strictement pour l'écouter et savoir exactement quel est son point, est-ce qu'elle est en train de me dire. Un des réflexes qu'on a, c'est qu'on commence à écouter la personne et là on a l'impression qu'on sait déjà qu'est-ce qu'elle va dire. Donc là on se prépare à répondre, on veut intervenir et c'est là que des fois on va couper la parole aux gens. Ça arrive très souvent. Donc bien écouter quelqu'un, c'est tu poses ta question où la personne elle est en train de parler et tu fais strictement te concentrer sur ce qu'elle dit et non pas ce que toi tu veux répondre à ce qu'elle dit. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir cette écoute active en tant que vendeur? Là je vais utiliser un terme qui est un peu exagéré, mais il faut le voir comme des munitions. Okay? On n'est pas en guerre avec notre client, bien sûr. Mais lorsque le client te communique des informations, il est en train de te dire ce qu'il a besoin. Il est littéralement en train de t'expliquer pourquoi il a besoin de ton produit et de ton service. Alors, une des façons de bien faire communiquer ton client, tu dois t'assurer de poser les bonnes questions. Est-ce que je pose des questions fermées? Est-ce que je vais poser des questions ouvertes? Est-ce que je vais poser des questions avec une intention de faire parler mon client? Évidemment, il y a différentes stratégies à savoir quand appliquer différentes questions, mais il faut savoir parler et communiquer de la bonne façon avec notre client pour que lui soit en mesure de s'exprimer. Je sais que parfois ça peut être difficile de créer cette conversation parce que c'est le client qui parle la majorité du temps, mais il y a des techniques spécifiques qu'on peut apprendre pour savoir quand et comment poser nos questions afin de justement faire parler notre client et s'assurer qu'il est à l'aise lorsqu'il le fait. Maintenant, je veux qu'on regarde c'est quoi les deux plus grosses erreurs qu'on fait et les conséquences de ces erreurs qu'on fait lorsque le client est justement en train de nous parler, en train de nous donner ses munitions. Premièrement, on reçoit une munition de notre client lorsqu'il est en train de parler. On est tellement excité de lui dire qu'est-ce qu'on peut faire avec cette munition qu'on lui coupe la parole et on lui dit tout de suite. Je vous donne un exemple. Vous parlez avec un client et c'est une conversation pour lui vendre de la publicité. Là, il est en train de vous expliquer que l'agence avec qui il est en train de travailler lui a fait un site web qu'il aime beaucoup, mais il n'est pas convertible à la version mobile. Là, vous savez que vous faites ça au niveau de votre entreprise. Donc là, tout de suite, dès qu'il vous dit ça, vous lui répondez « Ah, mais nous, on est justement en mesure de le faire ». Ça, c'est une erreur majeure. Laissez le client continuer à vous expliquer. Gardez cette information-là avec vous parce que lorsque vous allez présenter votre produit et votre service par la suite, vous allez pouvoir mettre une valeur ajoutée lorsque vous la dites. You can leverage it. Donc, quand je parle moi avec mon client, je lui dis, vous savez, tout à l'heure, vous m'avez dit que votre site web, vous l'aimez beaucoup. Par contre, il n'est pas compatible en version mobile. Nous, c'est quelque chose qu'on est en mesure de faire. Là, l'effet est différent. Que lorsque vous coupez la parole à votre client dans son élan de vous expliquer c'est quoi les problèmes qu'il a et vous lui dites ah, moi je suis capable de faire ça pour vous. Non, créez une sorte d'environnement parce que lorsque vous avez bien identifié les problèmes du client grâce à ce qu'il vous a dit, là vous êtes en mesure de reprendre ses munitions et commencer à dire exactement ce que vous êtes en mesure de lui faire pour mettre de la valeur ajoutée devant ses yeux. Alors ça c'est la première erreur. La deuxième grosse erreur qu'on fait et grosse conséquence qu'on subit, c'est encore une fois lorsqu'on coupe la parole à notre client, ce qu'on est en train de faire c'est qu'on est en train de perdre de l'information extrêmement importante qu'il s'apprêtait à dire. Parfois, il va être en train de nous expliquer quelque chose, on lui coupe la parole et lorsqu'on lui redonne la parole, il a oublié le reste de ce qu'il voulait dire ou il décide tout simplement de ne plus en parler. Et souvent, dans ce genre de moment, lorsqu'on laisse notre client parler, il peut vous dire une information qui va être extrêmement importante pour votre close à la fin. Je vous donne un exemple. Il est en train de parler, il est en train d'expliquer des choses. Et là, il vous dit l'exemple de tout à l'heure lorsqu'il parle de son site web. Là, vous lui coupez la parole en disant « Mais non, justement, on est capable de faire des sites web compatibles en version mobile. » Alors que lui, dans sa conversation, peut-être un peu plus tard dans sa phrase, il allait vous expliquer qu'il veut à tout prix changer de fournisseur parce qu'il a aussi eu un problème au niveau de son site web, parce qu'il lag, parce que, etc., etc., etc. Donc là, il allait vous donner tellement de jus pour que lorsque vous arrivez au moment du close, vous soyez plus confortable de proposer votre service. Mais étant donné que vous lui avez coupé la parole, vous n'avez jamais eu cette information. Alors, en conclusion, apprenez à poser les bonnes questions à votre client, mais surtout, lorsqu'il est en train de parler et lorsqu'il est en train de répondre à vos questions, ne lui coupez pas la parole parce que c'est à ce moment-là qu'il est en train de vous donner
tout ce qui est nécessaire. Il est en train de vous expliquer toutes les problématiques qu'il a pour que vous soyez en mesure de closer votre deal en lui donnant une solution à sa problématique. Alors merci encore pour votre écoute et si jamais vous avez un intérêt à savoir quand est-ce que je dois poser des questions fermées, quand est-ce que je dois poser des questions ouvertes, comment je fais pour créer justement cet environnement où est-ce que mon client peut parler et parler et parler et comment je peux l'écouter, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Et avant de vous laisser partir, encore une fois, si vous pensez que cette vidéo peut donner un coup de main à quelqu'un dans votre réseau, n'hésitez pas à le partager. Je vous souhaite une excellente journée tout le monde. Ciao.